c'est quand tu commences à avoir la foi que Shaitan commence à te murmurer des choses pour te faire douter de ta religion, douter de ta foi, douter de ton Seigneur et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Shaitan ne veut pas que tu te rapproches de la vérité, il ne veut pas que tu te rapproches d'Allah. Shaitan veut dérober ta foi. Shaitan va tout faire pour essayer de te faire douter jusqu'à la fin de ton épreuve, jusqu'à que tu meurs. Au début, il va te murmurer des choses pour que tu deviennes paresseux, pour pas que tu fasses tes prières. Ou sinon, il va te murmurer de commettre des péchés et surtout de les banaliser en pensant ah c'est pas grave, Allah il est miséricordieux. Il va te faire prendre pour acquis la miséricorde d'Allah. Et du coup, ton repentir, il sera pas sincère. Et tu vas arrêter de faire tes prières, et ainsi de suite. Mais si jamais ta foi est assez forte, et que tu accomplis tout le temps tes prières, que tu es sincère envers Allah, que lorsque tu commets un péché, tu retournes vers Allah avec un repentir sincère, et que ta foi est si forte que Shaitan n'arrive pas à te faire délaisser la prière, il n'arrive pas à te pousser au shirk, il n'arrive pas à te faire douter de ta religion avec des waswas, alors à ce moment-là, il va se servir des gens autour de toi pour te faire douter de ta foi. Il va voir que tu fais tes 5 prières obligatoires tous les jours, que tu es assidu dans ton obéissance envers Allah Azawajal. Il va voir, ah ça sert à rien, j'arrive pas à le faire délaisser la prière, eh bien je vais me servir des gens autour de lui pour le faire douter de sa foi. Et donc Shaitan va t'attaquer avec des gens autour de toi, parfois même la famille ou des amis proches, sans même que ces gens-là s'en rendent compte. Ces gens-là qui comptent énormément pour toi dans ton cœur. Ils vont se moquer de ta foi. Ils vont sortir des propos islamophobes. Tu vas entendre des remarques blessantes de ceux que tu aimes le plus. Et si Shaitan n'arrive pas à t'avoir avec ces gens-là, il va trouver d'autres moyens jusqu'au bout pour t'éloigner d'Allah et voler ta foi. Il y aura des gens qui vont rigoler de toi. Ils vont rigoler au fait que tu crois à l'enfer et au paradis, que tu crois au jour du jugement, au jour de la résurrection. Ils vont se moquer de toi parce que tu crois sincèrement que Jésus est le Messie et qu'il reviendra. Parce que oui, les musulmans doivent croire en tous les prophètes qu'Allah a envoyés sans exception. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est de ne jamais laisser qui que ce soit te faire douter de ta foi. Parce que au jour de la résurrection et au jour du jugement, tu pourras dire, j'y ai cru jusqu'au bout. Je vous avais prévenu de ne pas nier les signes d'Allah. Et ce jour-là, l'épreuve, elle sera finie. Chacun sera seul face à Allah. Les moqueries, les paroles de dénigrement, toutes ces paroles-là se retourneront contre les gens qui les auront prononcées. Allah nous dit dans Surah Al-Furqan, ayat 27,